Chère maman, cher papa, je vais bien. Malgré les plongées avec des requins, la lave et les défis de manger des testicules imposés chaque jour par ce psychopathe. Aujourd'hui, nous classons les défis de Total Drama du pire au moins pire. Nous débuterons avec des défis qui ne vous tueront sans doute pas, ce qui est rare dans Total Drama, mais ils pourraient tout de même vous valoir un séjour gratuit à l'hôpital. Heureusement que cette émission se déroule au Canada, le défi du film Catastrophe. Nous débutons avec l'épisode d'action Maître des catastrophes, où Chris lance aux campeurs un défi sur les genres cinématographiques, les films catastrophes. Tout d'abord, il y a le défi du tremblement de terre, où Chris et Chef forcent les candidats à traverser un parcours d'obstacles tremblants, tout en étant bombardés de divers objets. Owen se retrouve avec la mâchoire câblée après avoir reçu un manuel en plein visage. Mais ce n'est pas encore la partie la plus brutale. La seconde moitié du défi reste l'un des rares moments si fous de l'émission que même Chris a eu des réserves. Lorsque les campeurs doivent s'échapper d'un sous-marin en train de couler, l'eau monte tellement haut qu'il devient impossible pour eux de s'échapper raisonnablement. En tentant de les faire sortir, Chris provoque la casse accidentelle du levier par Chef. Et si ce n'était pas pour les compétences incroyables de Harold, Chris aurait perdu sa carrière et aurait aussi été responsable de la mort de plusieurs adolescents. Ce n'est pas important. Les campeurs ont failli se noyer dans cet épisode, le premier d'une longue série que nous aborderons aujourd'hui. C'est l'heure de la revanche. Parmi tous les défauts de All Stars, du massacre de Courtney à la destruction du personnage de Duncan, le nombre réduit d'épisodes, tout ce qui concerne Mal et... Où voulais-je en venir? Oui, dans l'épisode Coup de poing, les campeurs affrontent leurs pires ennemis. Cela va d'un simple duel entre Gwen et Courtney, ou entre Hal et son frère, à un événement grave comme Scott affrontant le requin qu'il a blessé la saison précédente. Croyez-moi, on y reviendra, mais pour l'instant, selfie avec le prédateur. Pour celui-ci, il faut revenir au début du reboot. Dans l'épisode Tortuga Mortis, les campeurs doivent se prendre en selfie avec les animaux les plus dangereux. Maintenant, après environ 6 saisons de pure folie, cela peut sembler relativement anodin, mais comme c'est l'un des nombreux défis où ces adolescents se retrouvent face à face avec des animaux sauvages mortels comme des grizzlies, nous devions en parler. Mais au moins, s'ils étaient assez malins, ils pouvaient théoriquement éviter d'être repérés. Insérer le chasseur de héros d'animaux mortels. On ne peut pas en dire autant pour ce défi de la première saison. La seule chose plus dangereuse que de prendre un selfie avec un ours, sans parler des autres défis dont nous allons parler après celui-ci, c'est de devoir capturer un grizzly. Dans l'épisode de Wawanaka Gone Wild, c'est exactement ce que la pauvre Heather doit faire. Tu te moques pas de moi? C'est le seul animal qui reste. Dans un défi où les campeurs doivent ramener un animal sauvage précis au campement sans qu'il soit blessé. Heather doit affronter un ours sauvage tandis que les autres campeurs s'occupent de petits animaux comme des tamias ou des grenouilles. Aussi horrible qu'ait été Heather dans la première saison, la forcer à affronter un ours, c'est quand même aller un peu trop loin. Pour sauver ta vie, littéralement. Je pense qu'on pourrait citer pratiquement chaque épreuve du World Tour dans cette liste, mais certaines se démarquent plus que d'autres. Donc, ceci est une entrée générale pour beaucoup des défis sur le thème de la course. Et en fait, ça sonne mal. Pour préciser, il s'agit de courses à pied. Par exemple, la course dans le Yukon, où les campeurs doivent traverser de l'eau glacée et risquent l'hypothermie. Il y a aussi la course à travers l'Amazonie, pleine d'animaux venimeux et d'autres dangers. Même si certaines sont des acteurs, ça ne fera que te rendre moins méfiant face au prochain groupe de cannibales. Campeurs en colère. Tu aimes Angry Birds? Imagine ce que ressentent les oiseaux. Tu crois qu'ils aiment être catapultés comme ça, juste pour ton amusement? Dans ce reboot, le défi est de catapulter tes coéquipiers le plus loin. Chris, à toi le micro. Encore plus de lancers. Au moins, ils ont des casques, ce qui est super généreux selon les critères de Chris. C'est plus que ce qu'on peut dire pour la plupart des défis imposés à ces campeurs. Total île mutante. Si on a évoqué les animaux naturels, on ne peut oublier le concept de la saison 4. Les quantités absurdes de radiation qui imprégnaient le camp Wabanaka. Celle-ci transforme la faune déjà hostile de l'île en un crime zoologique contre la nature. Des chèvres de montagne ailées qui crachent du feu, aux crabes et castors géants, en passant par les écureuils aux yeux laser, jusqu'aux fléaux des Écossais partout dans le monde. La faune ici n'est pas quelque chose que vous pourrez observer paisiblement. Quand même, si vous participez à cette saison, soyez simplement heureux si vous avez la chance d'éviter de muter vous-même. Pourquoi la famille de Dakota n'a pas poursuivi Chris en justice, ça me dépasse. Mais cela dit, il est temps pour nous de passer des défis moins dangereux
à ceux qui sont absolument mortels. Ce sont des condamnations à mort garanties. Le cavalier aux doses brisées. Parmi tous les défis que Chris aurait pu inventer pour le défi du film western en action, il a fait simple en demandant à ses campeurs de sauter d'un plongeoir de 30 mètres de haut sur un cheval. Il est temps de régler les comptes. Selon Google, la plupart des chutes humaines survivables vont de 6 à 8 mètres de haut. Comment se fait-il qu'aucun de ces gars ne soit dans un plâtre corporel? Ça me dépasse. Mais ça doit sûrement avoir un rapport avec ce que les gens dans l'animation appellent l'armure scénaristique. Ces personnages de dessins animés sont immunisés contre les blessures le temps d'un épisode, mais cela ne signifie pas qu'ils ne ressentent pas la douleur. Comme le but est d'atterrir sur un cheval, les occasions de se prendre un coup dans les parties ne manquent sans pas. Retour aux bases. En parlant de sauts auxquels les personnages n'auraient pas dû survivre, on a le tout premier défi de la série. Les règles sont simples, sauter d'une falaise dans des eaux infestées de requins, idéalement sans mourir. Un jeu d'enfant. Enfant, cela paraît moins risqué que le défi précédent, car l'eau semble moins dure que le sol ou un cheval, mais à une telle hauteur, la distance importe peu. Et même si par miracle, tu survivais à un plongeon aussi vertigineux, ces requins auraient réglé le problème en un rien de temps. Combat à mort. La finale de la vengeance de l'île est probablement la plus simple de toute la série. Fini les faux semblants des parcours d'obstacles spectaculaires et des quiz qui pouvaient être très dangereux. Ici, c'est le classique duel intello-sportif jusqu'à la mort. C'est la force de Lightning contre l'intelligence de Cameron, et aussi la force, vu qu'il a réussi à se fabriquer une armure d'Iron Man dans le peu de temps de préparation qu'on lui a accordé. En ignorant le facteur évident que des robots liés à tueurs ont la capacité de tuer, ainsi que le fait que Cameron, qui selon le canon s'effondre sous le poids d'un papillon, subit une raclée brutale de la part d'une star du football américain. Il y a aussi la fin, où Lightning est frappé par la foudre, comme son nom l'indique, et il survit d'une façon ou d'une autre sans rien de pire qu'un changement de couleur de cheveux. Le défi aurait pu être de plaquer l'adversaire, mais je doute que Chris aurait empêché une issue plus grave. Périsse comme un Égyptien. On pourrait penser que la course égyptienne aurait dû figurer avec les autres épreuves du World Tour dans la catégorie précédente. Et c'est un point de vue valable, mais il y a aussi l'aspect de ces petits scarabées amusants qui dévorent littéralement l'assistant de Chris, jusqu'à l'os en quelques secondes. Heureusement, les campeurs ont chanté une chanson qui a excité les insectes et les a empêchés de manger d'autres personnes. Et heureusement, je n'aurais plus jamais à prononcer cette phrase. Retour vers le jeudi. Quel jour sommes-nous? Tu te souviens de ce défi dans Action où les campeurs ont failli se noyer et où Harold a dû utiliser ses compétences de fou pour sauver la situation? Eh bien, des années plus tard, le reboot de 2023 est arrivé sans aucun Harold à l'horizon. Cette fois, la noyade était vraiment intentionnelle. Pour ce défi, les candidats devaient traverser un parcours d'obstacles mortels pour obtenir un mot de passe, libérant leur coéquipier d'un réservoir se remplissant d'eau. En d'autres termes, Chris met en danger la vie de plusieurs adolescents et confie ses vies à d'autres adolescents. Pourquoi le Special Weapons and Tactics ne pourchasse-t-il pas cet homme? Ça a bien vieilli. Oui, Chris McLean et Chef connaissent l'emplacement de la zone 51 et n'hésitent pas à y emmener des adolescents pour des défis. Cela implique de traverser un champ de mines, infiltrer l'installation et affronter des extraterrestres et des technologies inconnues du public. Je comprends pourquoi cette coupe mulet est top secrète. Je ne sais même pas sous quel angle regarder ça rend Chris pire. L'idée qu'il oppose des adolescents à l'armée américaine, ou l'idée qu'il les oppose à une technologie extraterrestre monstrueuse. Mais heureusement, Satibé, ça n'a pas d'importance parce qu'il fait les deux, attaque terroriste non planifiée. Pour une fois, étonnamment, un point pour Chris, ce défi contre un génie maniaque prêt à faire exploser l'île de Pakatu n'était pas prévu. En fait, c'était simplement pour, vous savez, empêcher l'île d'exploser. L'île de Pakatu était étrange, tout comme les candidats et les défis. Mais voir les campeurs devoir empêcher un acte de meurtre de masse et de terrorisme, c'est excessif même selon ses critères. Ah, et bien que l'histoire avec Scarlett ne soit pas prévue par Chris, il comptait forcer les campeurs à sauver son île de l'explosion. Cet homme est un véritable fléau, c'est ainsi que nous allons conclure. La meilleure finale de la série reste celle de Tournée mondiale, où Heather et Alejandro se sont affrontés pour le Grand Prix. Cody était aussi là, mais je m'égare. Les deux finalistes et leurs assistants, choisis, sont forcés de porter une effigie en bois et en ananas de leurs adversaires jusqu'au sommet d'un volcan pour la sacrifier
ce qui mène à des épreuves remplies de lave qui ne devraient pas être entre les mains d'adolescents. À moins qu'ils ne contrôlent un plombier italien. Même escalader un volcan n'était pas assez intense pour Chris non plus, vu qu'il a ajouté quelques pièges au volcan. Comme si tu sais, la lave ne te tuerait pas déjà. Pourtant, Ezekiel a plongé dans la lave pour récupérer l'argent du prix et en est sorti vivant. Oh aussi, ce défi gagne des points de bonus pour la scène post-générique qui est vraiment atroce. Oui, vraiment. On apprend qu'Alejandro, seul candidat touché par la lave, a été brûlé et mutilé au point d'être placé dans une combinaison robotique pour probablement le reste de sa vie. Autrement dit, jusqu'à la saison suivante où il allait très bien. Pourtant, avant l'existence d'All Stars, l'idée qu'Alejandro ait été littéralement marqué à vie était en fait plutôt troublante. Donc pour tous les fans d'All Stars, voilà la chose la plus gentille qu'on puisse en dire, Douve et Rado, de la fatalité. Concernant All Stars, sa dernière épreuve s'inspire de World Tour. Au lieu de laisser choisir librement les assistants, Chris a préféré enfermer les candidats éliminés dans des ballons remplis des pets d'Owen que les finalistes devaient éclater. Mais quel est le putain de problème de Chris? Merci Chris. Ces haricots doublement frits font vraiment effet. Sauf Gwen, Cameron, Heather et Alejandro, les autres campeurs sont envoyés vers le soleil, ce qui suggère qu'ils sont probablement morts, comme Alejandro la saison passée. Certes, il a été confirmé qu'ils ont survécu d'une manière ou d'une autre. Mais étant donné que c'est à peu près la dernière fois qu'on a vu ces gages-là, ça nous laisse quand même un goût amer. Ce goût amer reste malgré tout plus agréable que le défi. Les finalistes franchissent 3 douves remplies de déchets toxiques, de lave et d'eau pleine de crocs. Et franchement, ce n'est même plus un défi à ce stade, c'est carrément une tentative d'assassinat. Mais je suis sûr que ça ne peut pas être plus évident. Une vraie rivière de lave. Oh, super. Le reboot a pris ce sentiment de danger déjà flagrant et l'a rendu encore plus sombre en faisant courir les 3 finalistes sur une rivière de lave bouillonnante, avec rien d'autre que quelques radeaux entre eux et une mort certaine. Ça vient de devenir tellement génial. D'accord, je vais suspendre mon incrédulité. Croire que cette lave ne ferait pas fondre ces radeaux, mais bon, un faux pas, un mauvais coup de rame ou quoi que ce soit, et ces gars se feraient mutiler au point d'être méconnaissables. En plus, après ça, Chris les force à dévaler une colline dans une boule après avoir bu du lait de chèvre. Personnellement, je pense que traverser un ruisseau de lave me donnerait déjà envie de vomir, mais bon, simulation de catastrophe naturelle. Pour notre dernière entrée dans cette catégorie, il nous reste une dernière finale à évoquer. Les îles Pakatu. Tout se joue entre Sky et Sean, associés à Jasmine et Dave, les candidats les plus susceptibles de semer la pagaille. Jasmine ça va, je suppose, mais Dave, oh là là, quelles sont les chances? Ramener le petit ami étrange de Sky dans l'émission est la recette parfaite du désastre. Révéler que la cible de son béguin délirant avait un petit ami depuis le début, puis lui donner une manette capable de modifier le terrain et le climat de l'île elle-même. Chris a donné la clé à Dave pour tenter de tuer Sky pendant une crise de colère. C'est sérieusement l'une des pires choses qu'un candidat de Total Drama ait jamais fait. Et pourtant, je me retrouve encore plus en colère contre Chris pour avoir organisé tout ça. Sur ce, passons à nos 10 derniers défis. Cette catégorie concerne les défis qui relèvent des passe-temps favoris de Chris, autrement dit la torture. L'éveille-à-ton. Manquer de sommeil, ce n'est pas drôle. Que tu aies trop mangé, mangé tard, que tu sois insomniaque, ou qu'un trentenaire te force à veiller pour de l'argent. Ce n'est pas une expérience agréable. Pour être juste, les campeurs pouvaient dormir quand ils le voulaient, s'ils voulaient abandonner le défi. Le fait que seul le deuxième défi soit une torture physique en dit long sur le caractère de Chris. À ce moment-là, il avait encore une notion de morale, je vous rappelle. D'accord, il avait quelque chose qui pouvait presque passer pour une boussole morale, le comète du vomissement. Les épisodes dégoûtants de Total Drama ont toujours été parmi les plus clivants du lot. Quand Action invite les candidats à s'affronter sur le thème de l'espace, l'une des épreuves les fait monter à bord du comète du vomissement, où il faut tenir le plus longtemps possible avant que je vous laisse deviner la suite. Et c'est quoi cette odeur? C'est tout simplement indescriptiblement dégoûtant. Ce serait le cas si c'était tous les détails du défi, mais il y a aussi le petit détail que Chris étant Chris ne nettoie pas la machine entre les utilisations. Ce qui signifie que chaque campeur est obligé de se vautrer dans le vomi de tous ceux qui sont passés avant lui, ce qui est vraiment dégoûtant. Pourquoi ont-ils fait ça 2 fois? Tu te souviens de cette étrange mode où de nombreuses mascottes de jeux vidéo avaient systématiquement un spin-off de Flipper? C'est arrivé à Mario, Sonic, Kirby. Si tu trouvais ça étrange, imagine ce qu'ils ont ressenti. Le casting du reboot n'a plus à se poser de questions. Après avoir été écrasés par d'énormes pièces, ils ont dû les transporter en haut d'une colline vers un flipper humain
ou surprise, ils étaient eux-mêmes les billes. Tu sais quel était le truc le plus bizarre dans ce défi ? Ce n'est pas la première fois qu'il l'a fait. Le défi de Tokyo dans World Tour a vu Chris forcer des duos à devenir des beloved flippers humaines, mettant Deji avec un bébé panda hostile et Cody avec sa harceleuse à tendance prédatrice. Le psychopathe évadé armé d'une tronçonneuse et d'un crochet. D'accord ? Celui-ci est moins physiquement torturant et plus psychologique. Après avoir laissé une série d'indices inquiétants, Chris et le chef quittent l'île en avertissant les campeurs de se méfier d'un psychopathe évadé avec une tronçonneuse et un crochet. À ce stade, Chris a encore une partie de sa santé mentale, donc heureusement il n'y a pas vraiment de psychopathe évadé. Mais il a quand même réussi à convaincre totalement les campeurs restants qu'il y en avait un et que s'il se faisait attraper, il mourrait. Excellent concept pour un épisode spécial Halloween, d'autant plus que tout le casting affronte par hasard le vrai psychopathe évadé, armé d'une tronçonneuse et d'un crochet. Il devrait être reconnaissant que Chris n'ait pas attendu les saisons suivantes pour ce défi, car j'ai l'impression que ce n'aurait alors pas été une coïncidence. Ce serait très bon pour l'audience, mais très mauvais pour les procès. Rien n'est plus terrifiant psychologiquement que de forcer les campeurs à affronter leurs peurs profondes, enregistrées à leur insu par Chris et utilisées contre eux. Voir Tyler effrayé par les poulets et Duncan oser enfin enlacer un carton de Céline Dion, c'est assez amusant. D'un autre côté, imagine si ta plus grande peur était quelque chose que les autres trouveraient stupide. Puis non seulement que cela soit diffusé à la télévision pour que le monde entier puisse potentiellement le voir, mais qu'en plus tu sois étiqueté comme un lâche total parce que tu avais peur de sauter dans une piscine de gelée, ou comme celui qui s'est blotti contre un carton grandeur nature d'une chanteuse célèbre. Et franchement, cette fin était-elle vraiment nécessaire ? Tyler ne méritait pas ça. Chef, sans vouloir te vexer, mais sans aucun doute, l'épisode le plus difficile à regarder de la saison originale est Brunch de l'écœurement, dans lequel l'épreuve est exactement ce que le titre laisse entendre. Un buffet de divers plats répugnants que les campeurs sont forcés de goûter et d'avaler. Tout de la pizza garnie d'ordures à des cafards mixés, jusqu'à de véritables testicules de taureau. D'accord, les boulettes de viande. Allez, je suis prêt. Ceci n'est qu'un des nombreux défis dégoûtants liés à la nourriture dans la série, et c'est encore pire à cause des vomissements constants des campeurs, ce qui est compréhensible à force d'avaler toute cette nourriture immonde qu'ils sont forcés d'ingurgiter. La roue du vomissement. D'un défi alimentaire dégoûtant à l'autre, cet épisode justement intitulé « La roue du vomissement » oblige la nouvelle équipe à goûter les pires horreurs imaginées par Chris. Et quoi ? Tu dis que tu ne pourrais pas imaginer quelque chose que tu voudrais manger, encore moins que des testicules de taureau ? D'accord, que dirais-tu d'un ténia de 15 mètres de long doté de conscience, comme un vrai ténia, qui, en plus d'être un ténia, avoue dans une confession qu'il ne s'est pas lavé depuis des jours. Aucune somme d'argent ne vaut la peine de ruiner ton corps à ce point, et cela reste, du moins physiquement, la scène la plus difficile à supporter de toute la série. Pour moi au moins, fleurs, bulles, barbe à papa. Quand la vengeance de l'île ne compte plus que 4 candidats, Chris leur annonce une épreuve de bienvenue après toutes les épreuves subies. Malheureusement, il revient sur sa parole juste après que le piège de Scott l'ait accidentellement catapulté dans les toilettes extérieures et décide d'offrir aux candidats une épreuve de nourriture dégoûtante. Bon, en mettant de côté ma haine totalement assumée pour ce genre d'épreuve, c'est rendu encore plus désagréable par le fait que les campeurs doivent trouver eux-mêmes leurs ingrédients sur l'île, préparer leurs propres plats, et finalement les manger eux-mêmes quand DJ abandonne logiquement son poste de juge. Bon, tout ça a l'air nul, mais est-ce que ça constitue vraiment de la torture, hein ? Comparé à tout ce qu'on a vu aujourd'hui, pas vraiment, mais au final, Scott est éliminé. Après avoir déjà été mis en fauteuil roulant, Chris décide d'envoyer Fang et la catapulte avec lui, ce qui finit par expédier Scott dans un poumon d'acier, le visage presque inerte lors de la finale. Et écoute, je comprends que Scott soit un tyran sans scrupules pendant 99% de son temps à l'écran. Mais je ne souhaiterais même pas ça à mon pire ennemi. Ézéchiel, juste Ézéchiel. Depuis qu'Ézéchiel a été honteusement le premier éliminé d'une île, tout a empiré pour ce casanier. De retour dans World Tour, il est éliminé avant le début du jeu et même en restant clandestin, il devient une créature sauvage semblable à Gollum. Quand Ézéchiel perd totalement contact avec la réalité, Chris est horrifié de réaliser qu'il n'a pas rendu fou l'un de ses campeurs plus tôt pour les épreuves. Qu'il s'agisse de forcer les autres à le traquer avec des fusils tranquillisants comme un animal, ou d'observer alors qu'il saute dans un volcan avec le $1 million à la fin de la saison, Ézéchiel subit constamment défaite après défaite.
Et contrairement à Scott, qui s'est au moins remis, on ne voit jamais Ezekiel retrouver la moindre parcelle de son ancien lui. Ce n'est pas un animal sauvage, il a seulement quelques bizarreries. C'est encore pire quand on sait que Zeke subit le pire sort de tous dans l'émission, alors qu'il n'est même pas un méchant. En fait, ce n'est même pas vraiment un antagoniste. Vraiment, c'est un destin qui s'apparente presque à de la torture. De la vraie torture. Naturellement, notre première place revient donc au moment où cette série a réellement plongé dans la torture pour ses épreuves. La plupart de ce dont nous avons discuté aujourd'hui pourrait être qualifié de torture. Manger la nourriture la plus immonde et dégoûtante qu'on puisse imaginer, traverser des épreuves douloureuses et périlleuses, tous ces éléments classiques de Total Drama. Mais dans la première saison en particulier, quelques épreuves vont encore plus loin. Notamment l'épisode où le défi consiste littéralement à survivre 10 secondes à diverses formes de torture, y compris une épilation du visage au marshmallow brûlant, rester debout dans un tonneau rempli de sangsues, assoiffé de sang, et défier un ours russe à une course sur des rondins. Je ne vois pas en quoi c'est une torture, mais rien ne justifie qu'une personne saine d'esprit le demande à un adolescent. Si cela n'est pas assez extrême pour vous, regardez plutôt l'avant-dernier défi avec les 3 finalistes, où Heather, Duncan et Owen doivent tous faire tourner une roue remplie des pires épreuves imaginées par les campeurs éliminés. Se faire raser la tête à la télévision nationale, manger de la gelée dans le nombril d'Owen, lécher les selles d'Owen, être catapulté dans un tas de fumier de cochon, nager dans une piscine entière remplie de sangsues, et oui, vous voyez le genre. Tout ça pour 100 000 $, ce qui, certes, représente beaucoup d'argent, mais ne couvrirait même pas le début des frais de thérapie physique et mentale, dont vous auriez besoin après ça. Oh, et au fait, ce ne sont que les épreuves que Heather a dû faire. Et franchement, mec, je me sens presque mal pour elle.